Monsieur Djulolonga, bonjour. Bonjour Monsieur Baldo. Voilà, vous êtes un dirigeant sportif avéré, 65 ans après. Quel regard avez-vous sur le sport? Vous savez, après 65 ans, il y a eu des hauts et des bas, il faut le reconnaître. Nous avons eu la grande époque dans le football des années 74 par rapport aux Léopards qui ont remporté la Coupe d'Afrique et participé à la Coupe du Monde. Nous avons eu aussi au niveau du basketball les années 80 avec l'équipe nationale au niveau des filles qui ont remporté plusieurs titres, qui nous ont permis d'avoir plusieurs infrastructures. Suite à cela, après, nous avons eu un gap à partir des années, après les années 90, de 90 à les années 2000, il y a eu un gap où vous avez pu voir que le sport au Congo a eu une certaine chute phénoménale. Tout le monde connaît les grandes époques de DSMP, Vita et le reste, où on avait un stade rempli, par exemple au niveau du foot, comparé aujourd'hui en 2025, où nous voyons le stade vide. Alors quand nous prenons l'histoire, il faut regarder où nous étions dans le passé et où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que le gap que nous avons eu de 90, on va dire, à 2020 était conséquent. Il y a eu des répercussions, l'absence de public, plus d'engouement au niveau du sport. Mais cela peut revenir, parce que nous avons eu la chance aujourd'hui. Premièrement, grâce à la francophonie. Nous avons eu la francophonie. Au basketball, en 2019, vous avez les Léopards garçons qui ont pu gagner l'Afro-Chan, où le président de la République, en remerciant l'équipe nationale, a pu aujourd'hui promettre un stade et des infrastructures, ce que nous avons eu avec les Jeux de la francophonie. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement a fait sa part du travail en nous donnant les infrastructures au niveau du sport. Si vous prenez aujourd'hui le stade de Martyrs, nous avons tout sur place. Alors je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment mettre en place une politique avec une vision de développer ce sport en le rendant professionnel. Comment maintenant? Si au niveau maintenant des fédérations, de le rendre professionnel et en partager justement ce développement du sport, avoir une bonne discipline par rapport aux athlètes, les supporters et aussi les arbitres, le staff technique d'une manière générale. Car cela permettra d'avoir un grand engouement et revenir. Il ne faut pas revenir toujours dans la politique de se dire on attend tout du gouvernement. Aujourd'hui, je pense pour faire une métaphore très très simple, le gouvernement nous a donné une maison. Prenons un exemple très simple, le stade de Martyrs. Un gymnase jumelé, un gymnase de basket couvert, un terrain de foot du stade de Martyrs-le-Grand, un terrain de foot annexe, 2 pistes d'athlétisme et plusieurs salles. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps à nous, Congolais, et les fédérations de pouvoir développer cette infrastructure-là et en faire vraiment quelque chose qui pourra permettre de développer les sportifs afin qu'ils deviennent des professionnels. Revenons sur les fédérations. Parce que depuis belle lurette, les fédérations sont habituées à attendre tout de l'État. On ne va quand même pas effacer cela. S'il faut l'effacer, qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce que l'État doit totalement se dédire dans sa pratique ou bien il y a quand même une marge de progression à mettre en place? Les fédérations, aujourd'hui, il y a un problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les fédérations sont plus focus sur l'équipe nationale parce que l'équipe nationale doit être sponsorisée et prise en charge par l'État congolais car c'est l'équipe du pays. Mais une fédération n'est pas là pour attendre les déplacements de l'équipe nationale, peu importe la discipline. Elle est plutôt là pour développer le sport et offrir un spectacle où elle pourra offrir, comme on appelle, je dis en français, marketing, merchandising. Ça veut dire les produits de vente. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez un exemple très clair au niveau du basket. Vous avez la Liprobakin. Vous avez aujourd'hui le président Arthur Luango avec son comité qui ont fait un grand pas au niveau du basketball. Ils offrent aujourd'hui le match en streaming sur Internet. Aujourd'hui, vendent des tickets et leur permet d'avoir des recettes. Au début, c'est assez difficile. Mais regardez, les parties d'un sponsor, aujourd'hui, on en a plus de 5. Ils commencent à offrir un spectacle. Il a offert un All-Star et les gens commencent à suivre. Cela va permettre aussi à changer la tendance et à commencer à développer. Ils développent le sport. Quand ils développent le sport maintenant, c'est au niveau de la fédération. Prenez un cas tout simple. Vous prenez la Fédération de basketball de France, qui a aujourd'hui plus de 800 000 licenciés. Si vous prenez ne fût-ce que $10, à titre d'information, aujourd'hui en RDC, au niveau de la Fédération de basketball, pour avoir une licence ou bien de transférer à un joueur, vous en avez pour minimum 100 à 200 $. Maintenant, vous avez 100 à 200 $. Comment vous allez attirer les gens? Parce que déjà, ça coûte cher. Parce que toute personne qui est au niveau d'une fédération, c'est souvent des associations. Ouais, des ASBL. Ils sont des ASBL. Il y a que, même au niveau du foot, je pense, sont des ASBL, à part une seule équipe qui est une NESA, qui est Mazembe. Mais tout le reste, nous sommes des ASBL. Sur ce point de vue-là, maintenant, prenez des gens qui encadrent de la jeunesse, avec les moyens du bord, qui doivent investir. Et en contrepartie, au niveau des fédérations,
Vous mettez des charges en plus pour pouvoir participer à cette discipline-là. Ça freine. Aujourd'hui, nous devons penser à réfléchir sur la masse. Ça se passe aussi bien au niveau du sport que même au niveau économique. Parce que je vous donne un exemple très simple, si on prend l'économie, vous allez remarquer que les opérateurs économiques qui développent en RDC, c'est ceux qui sont dans la distribution de la masse. Les télécoms, les brasseries, les pétroliers, parce que c'est la masse. Mais si vous Même allez les banques. Même les banques, le service, c'est sur la masse. Alors que si vous allez sur une petite niche, par exemple aujourd'hui, c'est comme si vous allez expliquer à quelqu'un que vous allez vendre du champagne à 100, 200 $, vous aurez, même si vous avez un bénéfice de 50 $, vous n'aurez pas beaucoup de clients. Or que si vous passez dans une boisson qui répond au pouvoir d'achat du Congolais, par exemple, à 1000 et que vous avez un bénéfice que de 200 ou 300 francs, la rotation vous permettra d'avoir un bénéfice et de pouvoir développer votre activité. C'est pareil dans le sport. Nous avons aujourd'hui 100 millions d'habitants, 60% sont que des jeunes. Nous ne serons pas gourmands, même si nous n'avons que 1% des 100 millions d'habitants que nous avons en RDC. Et que le coût de la licence était ne fût-ce que de 5 $. Ça vous ferait 5 millions de dollars par an. Avec ça, nous pourrons développer. Ça, c'est la partie de la fédération pour développer, comme on dit, pour avoir des frais de fonctionnement et développer, et non attendre chaque fois qu'il y ait une sortie d'une équipe nationale pour avoir des fonds. Le deuxième aspect, nous avons eu la chance d'avoir les Jeux de la francophonie avec les infrastructures que nous avons aujourd'hui. Les infrastructures sont comme un bien immobilier. Si personne n'y vit, ça va se détériorer. Malheureusement, ceux qui arrivent aujourd'hui au gymnase jumelé. Donc, vous avez un gymnase jumelé qui n'est pas actif, dans le sens qu'il y a de la pratique, mais pas à 100%, et il est délabré au fil d'un moment. Aujourd'hui, on a pu voir des vidéos dans les médias, ça fait que de se détériorer. Est-ce encore à nouveau au gouvernement de venir, ou bien aux fédérations, différentes fédérations, pour dire nous avons aujourd'hui un endroit où nous pouvons organiser des compétitions, ramener un certain spectacle en offrant par exemple des matchs de basketball, de handball, de boxe, tout sport intérieur, attirer le public. Une fois qu'on attire le public, qu'est-ce qu'empêche aux fédérations de voir avec le gouvernement, d'avoir même, pas la gestion, mais même une location. Et quand vous avez la location directement, vous amenez les annonceurs directement. C'est un spectacle que nous devons vendre aujourd'hui. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut appliquer. C'est ce qu'il faut appliquer, mais de plus en plus, vous constaterez avec moi que les équipes nationales, basket, au football, c'est pratiquement orienté vers l'extérieur. Comment renverser cette tendance? Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui d'efficace pour mettre en valeur également ce qui évolue ici en RDC? Vous savez, ce point de vue-là, j'ai eu le même problème, j'ai eu la même critique, qui est une critique positive. C'est de comment attirer. Je vais vous prendre mon expérience à moi personnellement au niveau du basketball. En 2017, grâce au feu président Maratadi, qui me nomme comme manager des équipes nationales avec Camus Chimba, on s'est dit comment faire pour se mettre de l'avant. On avait le problème, le constat identique, les fonds du gouvernement allaient arriver en retard, donc il fallait trouver des moyens. Mais vous savez, un sponsor, comme dirait même mon cher Camus Chimba, un sponsor comme le public ne suit pas les perdants, ils suivent les gagnants. Donc on s'est dit comment faire. Localement, avons-nous les joueurs compétents? Malheureusement non. Pourquoi? Parce que les fédérations ne développent pas les sportifs. Faute de formation. Faute de formation et de compétition. Donc de là, on s'est dit, prenons les jeunes de la diaspora, ceux qui ont eu la chance d'avoir des bourses, partir et être développés à l'étranger, pour les ramener. Nous avons ramené à l'époque les joueurs de l'étranger et nous avons mixé avec les joueurs locaux. Il y avait une moyenne, on va dire, de 80-20%. Mais au fil du temps, on a commencé à voir que les sponsors en venant ont commencé à pousser les locaux à travailler. Et après, ça n'a pas été un effort au niveau peut-être de la fédération de m'encourager, mais plutôt individuellement. Vous prenez le cas comme des Mama Suzy, qui avant qui était chez Terror, maintenant qui est chez Foucache. Vous avez au niveau du foot, par exemple aujourd'hui, vous avez Vidier Chimanga avec son club. C'est des passionnés après qui viennent développer des athlètes avec une vision de développer. Et après, gratuitement, pas gratuitement, mais c'est pour l'amour du pays, ces joueurs sont appelés à l'équipe nationale. Et ça commence à se développer. Mais il faudrait que maintenant qu'aujourd'hui les fédérations encouragent cela. Et pour les encourager, ça revient à ce que je disais au départ, de pouvoir développer une politique pour ce développement-là en attirant le maximum de licenciés, en ayant des revenus qui vont permettre d'avoir peut-être des ballons de basketball, avoir des formations pour les coachs, pour les arbitres, pour le staff technique, le corps arbitral. Tout cela, d'avoir une vision. Et si cela n'est pas appliqué, il est tout à fait normal que nous ne pourrons pas
chaque fois prendre des locaux parce que nous allons arriver sur place et nous n'aurons pas le niveau. Que ce soit aussi bien, par exemple, pour l'Afrochan que l'équipe A. Parce que même au niveau de l'Afrochan, prenons un cas tout simple. Avant, c'est nous, les joueurs congolais, on était appelés à aller jouer à l'étranger. On prenait nos joueurs pour aller jouer à l'étranger, que ce soit en Afrique ou bien à l'étranger. Aujourd'hui, nous, maintenant au Congo, on appelle les étrangers pour nous renforcer. Et ces étrangers sont meilleurs. Parce qu'ils ont eu la formation. Prenez le cas du Maroc. Le Maroc a pris le temps de développer sa politique au niveau du football. Ils sont arrivés en demi-finale. Nous devons développer. Le développement là ne viendra pas. Il y a la politique du sport, il y a un ministre de sport, mais ceux qui sont sur place et sur le terrain, c'est les fédérations. Et les fédérations doivent faire en sorte d'accompagner ces ASBL qui veulent développer. Pas en leur imputant encore des charges supplémentaires pour pouvoir fonctionner, mais plutôt des moyens de travailler. Ce qu'a fait aujourd'hui le gouvernement en nous donnant le stade de Martyrs avec le stade jumelé. Je vais vous donner un exemple très simple. Avant les Jeux de la francophonie, combien de terrains couverts l'État congolais avait? Zéro. Aujourd'hui, après les Jeux de la francophonie, nous en avons 2 jumelés et 1. L'ancien stadium qui est couvert, ça nous en fait 3 déjà. Si on rajoute après à l'avenir le Kinshasa Arena, ça nous en fera 4. Ce qui fait que le gouvernement, pour moi en tout cas aujourd'hui, a fait sa part pour les infrastructures. Maintenant, c'est à nous de développer. On va aller directement, cette fois-ci. Avons-nous progressé, d'abord comparativement à nous-mêmes, 65 ans après l'indépendance? D'une manière générale, si on prend un constat, parce que j'aime bien partir du passé au présent, je dirais on a quand même régressé. La dernière compétition africaine que nous avons gagnée, c'est l'Afro-CAN de basketball. Et après cela, nous n'avons pas vraiment progressé d'une manière générale. Aujourd'hui, il y a eu des succès, mais individuels. Martin Bacolé, Junior, au niveau de la boxe, mais c'est individuel. C'est eux qui ont fait ça d'une manière individuelle. Pouvons-nous investir dans les sports individuels que les sports collectifs? Tout ça, c'est une question de politique. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très simple. C'est question de votre vision et comment vous voulez attirer les gens à développer le sport. Moi, personnellement, je suis un passionné de basketball. Mais si aujourd'hui, avec un comité olympique que nous avons depuis des années, sans la moindre médaille, même pas en bronze et le reste, il faut question de vision. Si aujourd'hui, je n'ai pas les moyens, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de prendre un sport individuel et développer? Nous avons les Jeux olympiques en 2028. Quelle est la politique du CIO? Est-ce qu'aujourd'hui, prenons tout simplement les Kenyans, qu'est-ce qu'ils font? L'athlétisme, parce qu'ils sont en hauteur par rapport à l'air. Ils connaissent l'air fort. Exactement. Est-ce que nous connaissons où est-ce que nous sommes forts? Moi, personnellement, je sais les points forts que nous sommes, nous les Congolais. Nous les Congolais, athlétiquement, nous sommes des bantous, nous sommes développés. Le corps se développe facilement. Aussi bien qu'on peut aussi bien courir au niveau de l'athlétisme. On est facile à développer. Si vous remarquez bien au niveau des bantous, nous sommes directement carrés et nous sommes physiquement prêts. Maintenant, c'est l'encadrement et la formation. Vous savez, aujourd'hui, vous avez la directrice générale de l'AFD, l'Agence française de développement, Madame Safia, avec qui on a pu eu différents échanges et qui est venu à un moment, et le président de la République, lors de son passage en France, a encore rencontré le président Macron et on parlait de l'INSEP. Aujourd'hui, l'INSEP, c'est une institut national de sport pour développer les athlètes de haut niveau qui ont développé plusieurs joueurs au basket, au foot, dans toute discipline confondue. Nous avons aujourd'hui le stade des Martyrs. Pourquoi pas au niveau du ministère du Sport ou bien au niveau étatique, de travailler avec l'État français pour avoir leurs formateurs venir en RDC, prendre le stade de Martyrs et développer les athlètes. Là, nous sommes déjà dans la partie projection. Donc, dites-nous, qu'est-ce qui doit être fait, en peu de mots, pour qu'on retrouve ne serait-ce que ces chemins qui pourra nous amener vers à rivaliser avec les autres nations. C'est très simple aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez, ça c'est mon point de vue personnel. Tout à fait. Vous avez des pays formateurs et qui ont démontré. Vous avez la France avec l'INSEP et vous avez l'Espagne. Nous avons aujourd'hui le ministre du Sport qui peut tout simplement, si on respecte de manière pragmatique et les procédures, écrire une lettre d'attention aux ambassadeurs de ces pays à Kinshasa et demander justement ce partenariat-là pour commencer à développer. Après, par la suite, au niveau administratif, l'ambassadeur de la RDC au niveau de l'Espagne aussi pourra aussi prendre le contact pour mettre ça en place. Comme ça, ce sera directement une relation étatique et les fédérations pourront en bénéficier parce qu'aujourd'hui, l'État congolais, comme je vais me répéter malheureusement encore, ont déjà donné les infrastructures. Mais ce n'est pas aujourd'hui à l'État congolais
qui a aujourd'hui un bras technique qui sont les fédérations à venir faire leur travail. Donc ils peuvent les accompagner pour faire ce partenariat-là et après faire. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très simple. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui, que ce soit le sport en général, c'est devenu un business. Tout à fait. Je prends aujourd'hui Valdo. C'est une politique que nous avons fait aujourd'hui au sein de New Generation dans notre team. Nous, c'est plutôt à titre caritatif, mais ça nous permet aujourd'hui de développer plusieurs athlètes que peut-être à l'avenir vont reprendre la suite de New Generation parce que c'est un processus et c'est un système. Je prends Valdo à l'âge de 10 ans. Valdo, si je prends, parce qu'on le fait déjà, l'école, la nourriture, le logement, le coach individuel et le coach collectif, à tout casser, Aldo, je vais extrapoler, me revient à $600 le mois. Je vais même encore aller plus loin, $1000 le mois. L'Aldo a 10 ans, on est bien d'accord. Aujourd'hui, de 10 ans à 16 ans, lorsque vous êtes formé, c'est ce qu'on appelle un joueur formé localement. Ça fera 72 000, 72 000. 72 000 $, on est bien d'accord. 72 000 $ pour les 6 années. Une fois qu'Aldo devient professionnel, automatiquement qu'il signe son contrat professionnel, j'ai mon droit à la formation que j'ai faite. Ouais. Au niveau du foot, il a droit, le club formateur aura droit à 5% au fil du temps. Chaque transfert aura droit à 5%. Vous avez comme une ville en France qui s'appelle Sarcelles qui vit que de ça, qui a eu Marès par exemple et beaucoup de joueurs de foot. Maintenant, vous avez investi 72 000 $ pour 6 années. Mais Valdo, au bout de 17 ans, 18 ans, signe un grand contrat de même $1 million. On vous donne une prime déjà dessus. Si on vous donne 10%, ça vous fait déjà... Parce que, chose oubliée aussi au fait, que quand Aldo va signer le contrat, vous devez le libérer. Donc c'est à vous qu'on paye. Si je vous demandais le fusque même 300 000 $, vous avez déjà couvert les 6 années. Et ensuite de cela, à chaque transfert, Aldo aura une prime dessus. Vous savez, il y a... C'est un exemple très simple. Vous avez par exemple Vijay Chimanga. Ah oui, ça c'est l'exemple. Vijay Chimanga que je connais depuis que je suis un enfant. C'est un ami à mes grands frères. C'est l'exemple typique. C'est le modèle pragmatique, parfait. Parfait aujourd'hui. Il était à DSMP. Il est venu par rapport à amour du foot, par rapport à son père qu'il a inculqué DSMP. Il a voulu rentrer parce que sûrement qu'il a dû voir la grande époque de DSMP. Arrivé dedans, quelqu'un qui vient, des problèmes. Intelligemment, il faut dire aussi que Vijay Chimanga aussi est un homme d'affaires. Ouais. Il a reculé, il est sorti de là. Il est venu, il a fait Aigle du Congo. Et basket, volleyball, football féminin aujourd'hui, les cadets, les juniors, centre de formation, académie, infrastructure. Je vais mettre un petit stop. C'est là où vous voyez justement que Vijay Chimanga a une vision. Le centre de formation. Il veut former à la base, mais quand il forme à la base, il a compris le principe. D'autres partiront, d'autres vont continuer à développer le club. Ce qui fait qu'il aura un investissement à long terme, le centre de formation. Vous voulez les prendre? Prenez-les. Mais il faut m'envoyer le retour. Ça lui permettra à un moment d'équilibrer. Parce que pour le moment, comme vous dites, on travaille tous avec nos fonds propres. Mais il faut un moment équilibré parce que nous avons tous des familles, nous avons tous des charges. Mais on a une passion pour ces disciplines en question. Et aujourd'hui, dans sa discipline, il a battu les grands. Ouais, il est en train de les secouer énormément. Allez, on va chuter la toute dernière parce que c'est une interview à 65 ans, indépendance de la RDC. Un dernier mot à tous les sportifs pendant cette indépendance que nous célébrons. Je pourrais dire à tous les sportifs du Congo, il faut ne jamais baisser les bras. Qu'on monte, qu'on descende, seul le travail paye. Que ce soit dans une équipe ou pas, que vous soyez encadré ou pas, c'est dans votre intérêt. Car aujourd'hui, même la Bible a dit, vous allez manger à la sueur de votre front. Et que personne ne puisse tromper un sportif. Que pour devenir professionnel, il n'y a pas de secret. C'est le travail, la discipline et la détermination. Parce qu'il y aura des hauts et des bas. C'est pour ça que je leur encouragerai encore à nouveau de chercher à travailler peut-être individuellement, dans un premier temps, de se faire remarquer par la discipline, parce que des fois, ce n'est pas seulement le don qu'il faut avoir, mais c'est la discipline et cet amour de vouloir travailler. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un don, mais si vous n'avez pas le travail et la discipline, vous n'allez pas aller loin. Or que si vous avez la discipline, la détermination et l'amour de ce travail, ça pourra aller de l'avant pour vous, et après peut-être la suite sera positive.